Jean chapitre 5 verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Car il y a une suite à ce discours sur l'unité du Père et du Fils qui agissent ensemble et la référence aux œuvres plus grandes annoncées que nous avons vues dans les épisodes précédents. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, Dieu a le pouvoir de ressusciter, c'est-à-dire de ramener à la vie ceux qui sont morts, et de donner la vie, de la susciter. Il est maître de tout ce qui est, il est créateur, il soutient la création, il est souverain sur l'être. Le Père est la source de la vie par excellence, divine, ce principe actif, une vie qui tiendra pour l'éternité et qui commence sa manifestation dès maintenant. La vie physique, il en est le maître et le seigneur, mais aussi la vie spirituelle, la régénération, ce qui était désigné comme la nouvelle naissance au chapitre 3 dans des épisodes précédents. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie. Le Fils manifeste cette réalité. Sa mission terrestre est visée et il agit encore jusqu'à présent. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, que nous avons la vie en lui, que en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce que le Père fait, le Fils aussi, donc la puissance de vie qui est au Père est également au Fils. Et il donne la vie à qui il veut. Il n'y a pas ici une forme d'élitisme ou d'exclusion ou d'élection exclusive. Il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance, de Pierre 3 verset 9. Il est dit dans Jean 3,16 que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, il veut donner la vie à quiconque croit. La condition, c'est la foi. Donc il donne à qui il veut, c'est-à-dire il donne à qui croit, à qui s'associe à lui. Il a déjà tout accompli, c'est le mérite de l'œuvre du Fils, et il l'a fait pour le salut de tous, et il en parle d'ailleurs quelques versets plus loin. Dieu a l'autorité absolue sur la vie, la mort, sur toute chose. Et Jésus a reçu du Père autorité sur la vie. Et la vie est rendue disponible dès maintenant à qui la reçoit. Avons-nous reçu la vie ? À quel point la vie divine est-elle manifeste en nous, dans nos réalités ? Nous attendons-nous à ce que le Seigneur nous vivifie ? Oui, nous devrions reconnaître le Seigneur comme la source de la vie, le remercier pour cela et nous attendre à recevoir de lui la vie en abondance, cette nature de vie excellente, supérieure pour l'éternité, pour le salut, mais aussi pour vivre dans notre quotidien. Il est celui qui ressuscite, c'est-à-dire qu'il ramène de la mort à la vie, de la séparation du péché à la communion avec lui, à une vie nouvelle, éternelle, à une nouvelle nature. Et cette régénération, est-ce qu'il y a d'essentiel, de plus important ? On peut y voir cette image qu'il redonne vie à ce qui était brisé, perdu, affaibli, peut-être apparemment mort ou abandonné. Il redonne vie à ces choses-là et il insuffle sa vie dans ce qui doit être relevé. Il a ce pouvoir de communiquer la vie. Il vivifie, il alimente, il inspire, il insuffle, il soutient, il communique tout ce qu'il faut. Il est écrit par ailleurs que nous avons tout pleinement en lui. Qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, de Pierre 1 verset 3 et tant d'autres de passages. Et la puissance de Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, le Père ressuscite les morts et donne la vie, et le Fils aussi donne la vie à qui il veut. À qui il veut donner la vie ? À celui qui croit en son nom, celui qui croit en son œuvre et qui l'accepte. Cela s'offre à chacun et vous pouvez le recevoir dès maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus, comme le Père ressuscite et donne la vie, Jésus donne la vie. Je déclare que la vie divine se manifeste, qu'elle ressuscite ce qui doit l'être, qu'elle anime ce qui est né du cœur de Dieu, que sa nature de vie se manifeste, je l'accepte, je le reçois et je suis un instrument pour la partager. Amen.